Effectivement, Jésus parle de ces brebis comme de celles qui sont déjà d'une certaine manière arrivées au ciel. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les arrachera de ma main. Et puis il ajoute, personne ne peut rien arracher de la main de mon Père. Alors c'est très étonnant, être brebis du Christ, juste de le suivre, ça veut dire qu'on est certain d'être déjà au ciel. Pourtant, on peut le renier, on peut s'écarter du Christ. En un sens, et c'est cette révélation du Christ, c'est parfaitement vrai, parce que nous n'arrivons pas au ciel en raison de ce que nous faisons, de nos efforts. Nous arrivons au ciel uniquement parce que nous sommes dans la main du Christ, nous sommes portés par sa voix. Arrachés, ça c'est l'accusateur. L'accusateur veut se servir de nos actes pour nous dire « Ah, tu n'es plus tout à fait dans la main du Christ ». Le véritable combat pour aller au ciel, c'est pas tellement de faire des actes qui sont à la hauteur du ciel, on en est incapable. Le véritable combat, même si on pêche, même si on tombe, c'est la certitude de cette voie. Personne ne les arrachera de ma main, personne ne les arrachera à ma miséricorde. C'est ça qui est impressionnant. Si jamais on se blottit sans cesse dans la miséricorde, alors oui, nous sommes certains d'être au ciel. Ne nous trompons pas de combat. Le combat pour le ciel, c'est de se laisser revêtir de la certitude de la voie du Christ qui lui-même nous y conduit. C'est pas de faire notre propre petit chemin à côté. Si nous sommes dans la main du Christ, si nous continuons à écouter sa voix, effectivement, nous sommes déjà arrivés au ciel. Le chrétien est porté par une certitude de la victoire dès le début de sa suite du Christ. Mes brebis me connaissent, elles écoutent ma voix, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Et en ce temps pascal, il faut avoir la certitude que si jamais nous nous laissons revêtir par cette certitude, par cette voix du Christ, effectivement, nous avons un rempart pour être déjà au ciel.